Bonjour, je suis Valérie, je suis médium et voilà des années que je travaille avec le monde des défunts. Je travaille également avec plusieurs mondes invisibles comme la nature, comme la lune, tout ce qui a une conscience en fait. J'ai la capacité de pouvoir communiquer avec et je me suis formée donc pour aider ces mondes invisibles. Invisibles parce que on peut que les percevoir, des fois on peut les voir, évidemment on peut les sentir. Mais c'est tellement dur de savoir et de percevoir et de se rendre compte que ce monde existe parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu, il ne se montre pas à l'œil nu pour la plupart des personnes. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour parler au nom des défunts parce que sachez que c'est un monde en souffrance aujourd'hui, que c'est un monde qui est complètement occulté par la plupart des gens, que la plupart des personnes ne croient pas en la vie après la mort, ne pensent pas qu'on puisse continuer en fait à ressentir, qu'on puisse continuer à avoir des émotions, à être auprès de notre famille quand on est mort. Ben, sachez que c'est faux, sachez que ça existe. Je pense que maintenant c'est suffisamment dit, ça commence à être révélé. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui en parlent. Euh, alors je sais que c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à croire, mais pourtant ça existe. Et je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez certainement eu cette sensation un jour de ressentir quelque chose qui était auprès de vous. Vous ne pouvez pas savoir forcément ce que c'était, peut-être que ça vous est venu comme ça en pensée, vous avez pensé tout d'un coup à votre tante, à votre mère, à votre père. Et puis après, vous vous êtes dit certainement non, c'est pas possible, voilà, ça n'existe pas, ou c'est moi, je délire. Bah, sachez que c'est ça la communication avec souvent ces énergies, c'est que c'est juste par la pensée, vous pouvez tout simplement penser à quelqu'un alors que ça fait longtemps que la personne est décédée et vous ressentez dans votre corps quelque chose comme une tristesse, comme un message, comme quelque chose qui a envie d'être entendu. Bien voilà comment ils peuvent communiquer également, simplement juste par ce biais-là. Ils peuvent également communiquer par les rêves. Vous savez, quand on rêve de personnes disparues et que ça fait longtemps et que tout d'un coup dans les rêves on les voit et ils sont là, ils essayent de nous parler. Ben, sachez qu'ils passent par ça aussi, par ce rêve. Et c'est toujours pour une sollicitation, c'est toujours pour nous communiquer quelque chose. Alors soit ils sont libérés et ils essayent de vous communiquer quelque chose pour vous, parce que sachez que les défunts, quand ils sont libérés, quand ils passent dans un autre plan vibratoire, ils sont capables de venir vous aider. Et ça c'est génial parce que vous avez leur soutien, leur aide. Et donc ils transmettent parfois des messages à travers les rêves. Donc là sachez que c'est pour vous, que ce sont des messages pour vous. Et puis il y a d'autres défunts qui vont essayer de rentrer en contact avec vous parce qu'ils ont une demande. Ils vous sollicitent pour quelque chose, ils vous demandent de faire quelque chose. La plupart du temps c'est le cas. Les défunts essaient de communiquer de cette façon ou par l'intermédiaire d'autres personnes. Et vous pouvez ressentir cet appel de pouvoir aider comme vous sentez que vous avez besoin de les aider, même si peut-être vous n'y croyez pas trop. En tous les cas, sachez que ça c'est une sollicitation et que si votre cœur est ouvert et que si vous avez envie, vous pouvez les aider. Vous pouvez aider ce monde à s'épanouir, à se libérer, parce que sachez que c'est comme un autre monde parallèle qu'on ne voit pas, mais qui vivent comme nous. Euh, à la seule différence que ils sentent bien qu'ils ne sont pas vus, entendus, et en plus ils n'ont pas la notion du temps. J'allais dire heureusement qu'ils n'ont pas la notion du temps, parce que sinon ce serait un enfer. C'est déjà pas facile pour eux de vivre ça, parce que sachez qu'ils n'ont plus la notion du corps, mais ils ont encore la notion émotionnelle, donc ils vivent encore des émotions quand ils meurent, et que parfois c'est douloureux, ils ont encore cette souffrance, ils sont morts avec une souffrance, euh, sachez qu'ils l'ont encore, donc ils vont être en demande de secours, en demande d'appel. Alors entre eux, ils arrivent à se soutenir parfois, en fait. Ils se donnent le mot d'aller voir un tel parce que pour eux c'était ok. Ils se donnent le mot comme ça d'aller voir des médiums, en fait. Et sachez aussi
qu'on est tous responsables de ces énergies. Nous sommes liés tous à ces énergies. On a nos propres défunts à libérer. Que ce n'est pas, ça ne doit pas être réservé à certains médiums, ça ne doit pas être réservé que aux médiums, parce qu'on a tous une part de médiumnité en nous. Évidemment, il y a des personnes qui vont développer cette capacité, qui vont en faire un métier, et j'avoue que je fais partie de cette catégorie de personnes. Mais sachez que vous aussi, dans votre quotidien, vous pouvez faire quelque chose pour ces défunts. Vous n'êtes pas obligé de vous dire médium, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un cabinet, vous n'êtes pas obligé même de faire une formation, mais simplement, vous pouvez faire quelque chose. Sachez que tout le monde peut faire quelque chose pour ces défunts. Alors, en effet, il y a des gens qui vont prier, c'est déjà ça. Une prière à l'intention d'un défunt, c'est déjà un acte, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire. En tous les cas, nous sommes responsables de ces énergies parce que soit nous avons vécu avec eux et ils viennent nous voir parce qu'ils sentent qu'ils peuvent être compris par nous, ou alors vous pouvez aussi être sollicité par des défunts que vous ne connaissez pas, mais qui ont vécu la même chose que vous et qui sentent qu'ils peuvent être aidés par vous. Ils reconnaissent ça, donc ils reconnaissent ce que vous avez vécu. Je pense souvent au deuil, par exemple, les deuils ou des situations bien particulières qu'on porte en nous. Quand on a vécu des deuils, quand on a vécu des chocs, des traumatismes, c'est quand même imprimé dans notre aura, c'est quand même imprimé sur nous. Et donc ça, dans le monde invisible, ça se perçoit, ils le savent. Donc ils peuvent essayer d'aller vers vous pour essayer de se faire comprendre, parce qu'ils sentent qu'ils vont pouvoir se faire comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous-mêmes, hein, en tant que vivants. On va voir les personnes qui peut-être ont vécu la même chose parce qu'on sent qu'on va être compris, qu'on va pouvoir discuter, qu'on va pouvoir se comprendre et avancer ensemble. Voilà. Donc sachez que vous pouvez être sollicité aussi par des défunts étrangers, mais qui pourtant résonnent en vous, qui ont vécu la même chose. Et sachez qu'on est tous liés, même si, évidemment, c'est difficile à percevoir, même si on n'en a pas conscience. C'est compliqué de savoir qu'on est tous liés avec les plantes, avec les animaux, imaginez. Pour l'instant, on n'est pas prêt encore à le vivre, mais ça viendra, je l'espère en tout cas. En tout cas, sachez que si je parle aujourd'hui, c'est parce que je ressens cette souffrance de ce monde et que, eh bien, comme la nature, des fois, on a envie de faire quelque chose pour la nature. Pardon. Eh bien, sachez que eux aussi, ils ont besoin. Qu'eux aussi, ils ont besoin. Sachez que c'est un monde qui demande juste de l'aide, juste une prière, juste de l'amour, juste qu'on les entende, qu'on les perçoive. Et que je sais que ça peut paraître bizarre tout ce que je vous dis, parce que vous pouvez croire que vous êtes fou, vous pouvez croire que vous ne pouvez pas en parler à tout le monde, mais... Et si ça devenait naturel, en fait, ça fait partie de la vie aussi de mourir, sachez-le. Donc, et vous, le jour où vous allez mourir, est-ce que vous ne serez pas heureux que quelqu'un s'occupe de vous et que quelqu'un vous entende pour que vous puissiez passer à un autre stade? Voilà, c'était un petit peu un appel à l'aide, j'allais dire, pour pouvoir aider donc ces personnes. Alors évidemment, donc je voulais introduire aussi ma formation parce que j'ai créé cette formation pour ça, pour pouvoir aider donc ces mondes-là. Dans cette formation de passeur de cœur, donc je vous propose vraiment un accompagnement pour vous aider non seulement à libérer ce qui vous entoure, mais aussi pour aider d'autres défunts, pour aider d'autres lieux qui auraient besoin. Voilà, pour que vous soyez autonome avec ça, pour que ça devienne naturel, que ce soit simple, facile. Et il ne s'agit pas là encore d'une formation professionnelle, ce n'est pas une formation professionnelle. Je sais bien que c'est payant parce que je suis obligée en fait de rendre la chose payante, parce que sinon vous ne verrez pas la valeur que ça vaut. Vous ne verrez pas ce que ça vaut cette formation. C'est des soins pour vous, c'est un cheminement, c'est un état d'être que vous allez vivre aussi. Et qui vous donnera la possibilité d'aider ces mondes qui ont besoin aujourd'hui.
Alors oui, je suis obligée de la faire payer, je suis obligée de donner aussi pour gagner ma vie, parce que sinon je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas vous transmettre ça. C'est ce qui m'a été demandé aussi. Sachez que j'ai bien essayé de trouver un travail salarié et de faire autre chose, parce que je ne voulais pas. Mais sachez que donc j'ai été un petit peu obligée par mes guides. Mais merci aujourd'hui, voilà, j'essaye de faire ce que je peux pour en vivre, en tout cas pour continuer à vous transmettre tout ça, à avoir cette possibilité-là. Et sachez qu'aujourd'hui aussi, s'il n'y a pas une contrepartie de l'argent, malheureusement, il n'y a pas d'engagement. Les engagements à titre gratuit ne sont pas aussi forts encore qu'un engagement avec l'argent. L'argent est nécessaire encore aujourd'hui pour ça. On n'est pas encore prêt, vraiment je le pense, on n'est pas encore prêt à vivre sans argent parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment la valeur de la vie et des choses. Voilà, en tous les cas, si ça vous intéresse, si ça vous touche et si vous avez envie d'aider, sachez que donc c'est un cheminement, c'est une formation que je vous propose de suivre avec moi, que je propose un accompagnement derrière cette formation. Je ne vous laisse pas tout seul, vous allez un accompagnement pour vous-même dans ce que vous pouvez vivre, ce qui pourrait vous bloquer à vous ouvrir à ça, mais aussi dans l'accompagnement à libérer donc des défunts qui pourraient venir à vous ou votre famille ou votre quotidien, voilà. Et dans cette formation, je ne parle pas que des défunts, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire également. Alors voilà, j'avais envie de vous offrir donc un petit extrait de ma formation concernant donc la perception des défunts, comment on peut percevoir les défunts. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous allez vous dire que vous avez vécu déjà ça, que vous vivez déjà ça. Donc sachez que si c'est le cas, vous pouvez faire quelque chose. Voilà. Et évidemment, vous avez le choix de ne rien faire et ça c'est normal, vous pouvez ne rien faire aussi. Il n'y a pas de jugement avec ça. Des fois on n'est pas prêt, on a peur aussi. Voilà, je vous parle de tout ça dans cette formation pour essayer de vous rassurer, essayer de vous donner du temps, parce qu'il faut avoir du temps aussi pour ça, il faut être disponible. Mais si ça vous appelle en tout cas, n'hésitez pas à le faire, parce qu'il y a besoin.